Et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va comparer la Mobigum Xenon R V2 à la Mobigum Xenon R V3. Alors le but de cette vidéo, ça va tout simplement d'être de faire un petit récapitulatif point par point de tout ce qui change, voilà toutes les améliorations qui ont été effectuées sur la RV3 et tout ceci juste avant le grand test qui arrivera la semaine prochaine. Oui mesdames et mesdames, je sais que vous l'attendez énormément, mais voilà, ça va arriver, voilà, je vous fais un petit peu languir. Alors ce qu'on va faire, on va commencer du bas et petit à petit, on va descendre, on va arriver en bas. Ouais. Non. Et nous allons donc commencer par le guidon. Eh oui, parce qu'on part du haut. C'est logique, il n'y a rien au-dessus du guidon. Oui. Écoutez, sur le guidon, rien de bien différent. On est toujours sur des guidons pliables, 60 cm de large, une vingtaine de centimètres repliés. La différence va surtout se situer au niveau des commodos. Voilà, donc les commodos qui sont sur la partie gauche. Voilà, bon, une petite modification. Niveau design, je vous laisse en juger par vous-même. Au niveau de la hauteur est toujours réglable. Alors, c'est quasiment les mêmes dimensions de 1 m à 1 m 30 une fois complètement déplié. Nous avons désormais, par contre, un guide sur la potence qui va en fait laisser l'alignement entre le guidon et la roue. Donc ça, c'est une bonne amélioration. Moi, personnellement, ça m'énervait plutôt pas mal. Par contre, on n'a plus de butée haute. Alors, autant vous dire, et on va pas se mentir, que pour le sortir, j'ai essayé de le faire. Voilà, il faut quand même y aller, il faut quand même le vouloir, mais voilà, c'est bon de le savoir. Il y avait une butée haute avant ici, elle n'y est plus sur la V3. Allez, donc je profite de parler de cette hauteur pour parler de la potence. Potence qui est une toute nouvelle potence. Alors tout le système potence, lock, etc. qui a été retravaillé. On a désormais une potence sans plus aucune soudure. Et une bonne partie des pièces qui a été usinée en CNC. Donc ce qu'on appelle CNC, c'est en fait taillé dans la masse, tout simplement. On a des blocs qui sont... voilà, taillé par des tailleurs. Le numéro de série a également été déplacé sur la potence. Au niveau de l'alignement, donc on le disait, hein, il peut quand même y avoir des soucis d'alignement entre le guidon et la roue. Ça se passe au niveau de 3 petites vis qui vont vous permettre, en les desserrant tout simplement, de venir aligner le guidon. Et puis, une fois que ça c'est fait, on est tranquille, on n'a plus de problème. On arrive donc désormais au niveau du lock et là il y a eu pareil une grosse modification. Hein. En fait ils ont complètement tout changé au niveau du lock, vous pouvez le voir. Donc maintenant nous n'avons plus que cette petite tige qui va venir ici pour ouvrir ou pour fermer. Alors je le rappelle encore une fois pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, ce lock est assez difficile à utiliser donc il faut vraiment pas hésiter à y aller. Et pour terminer avec ce nouveau lock, on a donc une cage en acier de 4 mm qui est présente afin de renforcer en fait l'ensemble de la structure. Si vous voulez plus d'informations pour voir un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas, je vous laisse les fiches juste au-dessus. Donc au niveau du jeu, Mobigum nous annonce que ça serait terminé. On a donc désormais maintenant un petit cylindre qui va venir en fait absorber le jeu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu raide. Mais voilà, a priori, on n'aura plus de jeu, donc à voir avec le temps. En tout cas, c'est la promesse que nous fait Mobigum. Voilà, donc du coup, vous le saurez, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, plus de jeu, plus de jeu, plus de jeu, plus de jeu. C'est fini. C'est bon? Et tant qu'on est au niveau du lock, j'en profite pour vous parler des phares. Alors à l'avant, écoutez, pas de grands changements. Par contre, à l'arrière, effectivement, on a des grands changements car l'emplacement du feu arrière a été modifié. Il n'est donc plus dans le garde-boue. Vous n'avez plus rien dans le garde-boue, alors c'est vrai qu'ils ont quand même gardé ce garde-boue là qui donne l'impression qu'il y a quelque chose dedans, mais vous n'avez plus rien. Alors le problème par contre, c'est que du coup, je trouve personnellement que c'est quand même moins visible sur les côtés et surtout quand on freine. Alors c'est vrai que le freinage sur l'ancienne aussi n'était pas exceptionnel, hein. Quand on freine, ça se voyait pas énormément. Mais voilà, maintenant, je trouve perso que c'est un petit peu moins visible, mais au moins c'est plus fiable, plus personne n'aura de soucis. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai déjà dit en début de vidéo. Mobigum essaye de tout faire pour fiabiliser son produit, c'est leur but principal. Donc voilà, en tout cas les choix sont faits, ils sont assumés. Après, à vous de voir si vraiment ça vous gêne ou pas. On arrive donc au niveau des suspensions où là, du coup, visuellement, on a un gros changement. Effectivement, maintenant, on a des suspensions hydrauliques. Alors, hydraulique, c'est un petit peu un abus de langage. On est plus sur des suspensions dites tubulaires qui apportent vraiment un confort par rapport aux anciennes qu'on avait. Alors elles sont légèrement plus larges, de 2 cm. Moi je vous ai dit que j'ai passé du temps, j'ai pris toutes les mesures. Alors après à la fin je me suis dit bon, les mesures au millimètre on s'en fiche un petit peu, mais voilà,
je vous donne quand même des petites infos. Voilà, j'espère que ça vous plaira, hein, parce que je me suis embêté à écrire cette vidéo. On arrive donc en dessous les suspensions aux roues. Alors les roues qui se décomposent en plusieurs parties. On a d'abord le pneu. Alors le pneu, c'est de l'identique, hein. On a des pneus de 10 pouces à chambre à air, voilà, rien de bien méchant. Des pneus d'ailleurs qui sont montés dans le bon sens. Bravo Mobigum, ils ont enfin réussi à les monter dans le bon sens. Non, plus sérieusement, ils vont publier très prochainement en fait les avantages et les inconvénients à monter des pneus à l'endroit ou à l'envers. Alors, je vous avoue que moi, on m'a expliqué, mais j'ai toujours rien compris. Voilà, moi perso, avant-arrière, je m'en fous tant que ça roule. Moi, je roule pas sous la pluie. Voilà, en tout cas, restez connectés parce qu'ils vont s'expliquer là-dessus. On veut des explications, Mobigum. On a par contre des tout nouveaux moteurs. Oui, les tout nouveaux moteurs qui sont plus aérés, qui permettent tout simplement un meilleur refroidissement. Et donc, ce meilleur refroidissement va tout simplement permettre d'avoir une légère amélioration au niveau du rendement. En termes de puissance, c'est exactement les mêmes. On est donc sur du 2000 watts en nominal et près de 3000 watts puissance en crête. Et donc on parle de puissance et donc entre guillemets d'accélération, il faut donc aussi parler de freinage. Car oui, là aussi, une belle amélioration a été faite. On est donc passé sur des freins semi-hydrauliques. Ah ouais, c'est incroyable. Alors toujours pas de full hydraulique, Mobigum. Bah alors ils n'ont pas fait ça. Alors une fois de plus, c'est un choix de leur part, tout simplement pour éviter aux clients dits un peu lambda, hein, voilà, bah moi en fait, les gens qui ne savent pas bricoler leur machine ou qui n'ont pas envie de les bricoler, tout simplement pour éviter les problèmes de purge du liquide de frein tout simplement et tout le système etc. qui peut être un peu compliqué. J'avais déjà failli avoir le souci sur ma 10X et j'en avais des surfroides à l'idée de devoir purger. La garniture des freins a aussi été augmentée de 50%. Ce qui va donc nous donner un meilleur freinage, tout simplement une meilleure longévité. Voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir. Les disques 140, toujours pareil, là-dessus, rien de spécial. On arrive donc au niveau du deck. Eh ouais, mesdames et mesdames, le deck. Alors le deck, vous le voyez, en apparence en tout cas, il a un petit peu changé parce qu'on voit qu'il y a un tout nouveau grip. Un tout nouveau grip que moi je trouve beaucoup plus joli et qui est beaucoup plus facile à nettoyer. Ah ouais, parce que les autres, c'est une angoisse à nettoyer. Alors par contre, sous la pluie, je sais pas trop si ça glisse ou pas, j'ai pas encore fait des tests. Je sais pas, vous me direz. Pareil, un changement visuel qu'on peut voir tout de suite, c'est le cale-pied. Sur la Xeno RV2, il était en option. Sur la Xeno RV3, il est d'origine. Eh oui! Troisième changement qu'on peut voir, c'est la potence qui prend de la place sur le deck. Et ça peut être important. Alors, cette potence vient prendre 10,5 cm sur le deck. Est-ce que c'est gênant? Honnêtement, j'en ai absolument pas ressenti le problème. On gagne par contre un petit peu à l'arrière parce qu'on gagne 6,5 cm grâce au cale-pied. Hein. Tant qu'on est au niveau du deck, on va parler des clignotants. Les clignotants, écoutez, qui sont toujours à la même place, qui n'ont pas changé. Par contre, petit changement, nous n'aurons plus les petits bips. Et ouais, mais les petits bips, moi je les adorais trop quand j'allais en ville. Hop, je mettais les clignotants, bip, bip, bip. Ça m'annonçait, tu vois, plutôt que le klaxon qui est un petit peu violent. Voilà, donc je suis un petit peu déçu, malheureusement, on les a plus. Ouais, on les a plus. On a aussi, malheureusement, non mais là c'est une catastrophe. On n'a plus les LED. On n'a plus les LED, les gars. On n'a plus les belles LED bleues qui étaient en dessous, moi, franchement. Alors, c'est vrai que les LED, on peut dire que ça fait kéké. Moi, je les aime beaucoup. Alors, pourquoi ça a été supprimé? Il y avait souvent des pannes. Alors très bizarrement, le plus souvent du côté droite. Alors étrangement, le côté droit, c'est quand même le côté où on venait débrider sa Xénon. Et donc bizarrement, à cet endroit-là, plus qu'à la gauche, laquelle on ne touchait pas vraiment, eh bien les LED étaient pincés et du coup, il y avait des petites créations de panne. Voilà, et ben du coup, merci ceux qui font pas attention, on n'a plus les LED maintenant. On n'a plus les LED. Allez, on continue là, on se rebooste là, on se rebooste. J'ai quand même du mal, Bon du coup on dit plus de place à l'intérieur du deck. Et bah écoutez, on va donc parler de ce qui se passe à l'intérieur du deck. On a grossièrement la même batterie, 52 volts, 23 ampères-heure. Par contre, au niveau des contrôleurs, et là c'est le gros changement. On est donc passé sur des contrôleurs en signal carré. Alors écoutez, vous vous embêtez pas à essayer de comprendre carré, avant c'était du sinusoïdal. Voilà, donc c'est des courbes, hein. Hop, carré, tac, 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 tac. Ouais, je suis incroyable. Arrêtez, vous me gênez. Alors donc des contrôleurs de 25 ampères en signal carré qui en fait nous donnent vraiment plusieurs choses de sympathiques. Plus de réactivité à la gâchette. C'est beaucoup plus fun. Moi je préfère et je trouve un petit peu moins confortable. Ils sont beaucoup plus fiables que ceux en sinusoïdal. Et donc bah du coup, Mobigum a dit
On veut de la fiabilité? Hop, on met de la fiabilité. Let's go, c'est parti. Alors du coup, par contre, en contrebalancement, on peut avoir un léger bruit. Alors un léger bruit qui en a affolé pas mal d'entre vous. Enfin, en tout cas, tous ceux qui l'ont reçu. Alors c'est un bruit de type, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sur YouTube ou si vous avez déjà entendu les bruits des Dualtron par exemple. Voilà, c'est un petit peu plus brillant. Alors c'est plus brillant à basse vitesse. Après, une fois qu'on accélère, on va plus vraiment ressentir grand chose. Voilà, donc on arrive sur la partie arrière. C'est vrai j'ai parlé des suspensions tout à l'heure, mais que sur l'avant. Sur la partie arrière, et écoutez, c'est la même chose. On est toujours sur le même type de suspension. Les pneumatiques, c'est pareil. Et les jantes, c'est pareil. Voilà, donc sur l'arrière, on est à peu près équivalent. En termes de Vmax, sur ce test-là, j'ai atteint 55 km/h avec la V3, 53 avec la V2. Donc voilà, ce qu'on peut conclure, c'est qu'elles sont à peu près identiques. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le test de cette Mobigun Xenon R V3. Alors là, wouh! J'ai bossé dessus, hein. J'ai bossé, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, c'était Six722. Au revoir. Ah bah je suis pas tombé, bah ouais, j'ai voulu me raccrocher mais j'ai rien en fait.